beaucoup de monde avec nous aujourd'hui. Beaucoup de monde qui est en train de se connecter. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc, bonjour Alexandra, Ange, Anne, Anne-Claude, Annie, Antoine, Aude, encore, Catherine, Kathleen, Charlène, Chloé, Christelle, Christophe, Claire, Coralie, Christina, Cilia, Delphine, Diane. Ouais, je vais avoir du mal à présenter tout le monde, ne m'en voulez pas, parce qu'en plus il y a des personnes qui sont en train de se connecter en parallèle. Émilie, Emma, Eugénie, Franck, et puis tous les autres, voilà, tous ceux qui sont après cette lettre. Alors on attend encore quelques secondes que tout le monde se connecte. Voilà, je vois Jérémy, Jean-Michel, Laura, Laure, il y a deux Laure, Laurie, Lise, Lola, Marie, Marie-Anne, Marielle, Marion, Mathieu, Nawel, Nathalie, Pierre, Raphaël, Romain, Rosé, Sandra, Sarah, Ségolène, Séverine, Sonia, Valentin. Il y a beaucoup de monde là qui sont encore en train de se connecter, qui essaient de suivre le fil. Yasmine, Yves, Virginie, Victor, puis tous ceux que j'aurais oubliés, voilà, des excuses. En tout cas, on est ravis de vous accueillir en ce début d'année pour ce webinaire dédié justement aux nouveautés de 2025. Donc on démarre l'année. On sait que dans les entreprises, il y a une reprise forte avec des enjeux sur nos sujets de durabilité. On sait qu'il y a aussi beaucoup de questions qui se posent autour des évolutions, à la fois de la CSRD, on l'a entendu récemment, voilà, beaucoup de discussions à ce sujet, mais également au niveau des Covadis. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Est-ce qu'il y aura des changements, des nouveautés? Est-ce que voilà, il y aura des choses qui vont être adaptées dans le questionnaire? Et l'objet de ce webinaire est vraiment de répondre à toutes ces questions, à toutes vos questions. Pour y répondre, du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Bettina Grabmer, qui est directrice méthodologie et recherche chez Ecovadis. Donc bonjour Bettina. Bonjour à tous. Bettina dirige une équipe de 25 personnes justement sur les sujets d'évolution de la plateforme, donc en interne chez Ecovadis, et va pouvoir nous exposer aujourd'hui en fait, tout ce qui est prévu dans l'agenda. Donc on va dérouler aujourd'hui l'ensemble du planning avec les points précis de nouveautés qui sont amenés à être ajoutés au calendrier. Et ensuite, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Doumet. Donc Marie-Hélène, tu es responsable du pôle CSRD chez Entreprises Engagées. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Vous l'aurez noté, Marie-Hélène est à côté de moi, c'est pour ça que je me tournerai un peu vers la droite. On est dans la même salle. Et je vous propose de démarrer. Alors avant de toute chose, vous avez un module de chat en bas de l'écran, en bas à droite. N'hésitez pas déjà à faire un petit coucou, à dire bonjour et peut-être à nous dire depuis quelle région vous connectez, depuis où vous vous connectez. Voilà, ça peut être sympa de partager. Et également, vous pouvez poser vos questions. Donc c'est vraiment l'objet de nos échanges. N'hésitez pas à utiliser ce module de chat en bas à droite. Donc posez vos questions. Voilà, on en voit une qui apparaît à l'écran de Dylan. Merci Dylan. Est-ce qu'il y aura un replay qui sera disponible? Voilà, j'y réponds tout de suite. Oui, il y aura un replay. Il sera disponible sur la chaîne YouTube Entreprises Engagées. Voilà. Donc, à l'issue de ce webinaire, on a prévu de l'enregistrer. D'ailleurs, l'enregistrement est lancé. On le chargera justement sur YouTube. Et on en fera aussi on mettra le lien sur notre page LinkedIn où vous pourrez retrouver du coup ce suivi-là. Alors du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. On a également Solène qui est avec nous dans la salle qui va sélectionner les questions au fil de l'eau qui sont en lien avec nos échanges. Et toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas l'occasion de répondre, on essaiera de se réserver en fin de séance, c'est-à-dire à partir de 11h45, peut-être 11h50, donc en fin de séance, 10-15 minutes pour prendre un maximum de questions. Si vous n'avez pas l'occasion de poser vos questions, voilà, ne vous en faites pas, on reviendra vers vous de manière individuelle. Voilà. En tout cas, le message est passé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors sans plus tarder, avant de commencer, quelques mots à propos d'une part d'Entreprises Engagées et d'autre part d'Ecovadis, puisqu'on organise en partenariat ce webinaire aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, Entreprises Engagées, on est un cabinet de conseil en RSE. Donc on intervient sur 3 domaines principaux de durabilité. La première, c'est la conformité à la CSRD, qui est un des sujets qui nous occupe beaucoup. Évidemment, vous en doutez, nous sommes partenaires Ecovadis et nous intervenons dans l'accompagnement à l'évaluation Ecovadis en tant que cabinet de conseil. Et on a également beaucoup de sujets qui ont attrait à la stratégie RSE et à d'autres labels RSE que vous pourriez connaître.
On est également partenaire BPI France. Vous voyez une partie de l'équipe sur notre terrasse, donc on n'est pas loin de Place de l'Étoile à Paris, en haut à droite. Vous voyez également notre raison d'être, donc la raison qui nous anime et qui fait qu'on est en face de vous aujourd'hui. Et également, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on prodigue à nos clients. Donc nous-mêmes, on a été labellisés, puis c'est une démarche d'alignement qui est importante pour nous, qu'on vous présente. On intervient majoritairement pour des PME ETI, également pour des groupes français et également à l'international. Je te passe la main, Bettina, pour nous parler un peu plus d'EcoVadis et aussi, pour ceux qui se connecteraient et qui n'auraient pas une bonne connaissance de ce que c'est que la plateforme et l'outil d'évaluation, quelques fondamentaux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc EcoVadis, c'est une entreprise, également entreprise à mission depuis quelques années déjà, avec pour raison d'être, d'accompagner les entreprises vers un monde plus durable. Fondée en 2007 en France, mais maintenant vraiment avec une empreinte mondiale. Donc on a 17 bureaux dans le monde, de New York à Tokyo, passant par Berlin, Londres, voilà. Mais notre siège reste ici à Paris en France. 1700 collaborateurs. Et ici, on voit un peu la gamme de produits qu'on offre à nos clients. Donc c'est vrai qu'on est le plus connu pour nos ratings, et c'est principalement de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc des ratings ESG sur la performance de durabilité de l'entreprise. Mais on offre aussi d'autres produits comme IQ+, donc notre cartographie des risques, et Vitals, qui est notre questionnaire light, donc moins en profondeur que le questionnaire du rating. On a aussi un produit Carbon Action Manager qui se concentre vraiment sur le carbone avec un rating carbone, donc qui vraiment va plus en profondeur sur ces sujets-là. Et d'autres outils de reporting, notre académie de e-learning avec des formations, etc. Donc je mentionne ça parce que c'est vrai que nous, sur la plateforme EcoVadis, on a toujours 2 types d'acteurs. Les entreprises donneuses d'ordre qui donc commencent un programme EcoVadis pour leur supply chain, donc pour engager leurs fournisseurs, comprendre la performance de leurs fournisseurs avec une cartographie des risques, des évaluations RSE avec le rating, etc. Et puis après, le deuxième acteur, central également, plutôt du côté fournisseur, qui va donc faire une évaluation EcoVadis pour ensuite pouvoir partager les résultats de son évaluation avec ses acheteurs, etc. Donc aujourd'hui, je pense que si vous êtes là, c'est principalement parce que soit vous êtes intéressé ou vous connaissez déjà le rating EcoVadis en tant qu'entreprise évaluée, donc plutôt du côté fournisseur probablement. Mais voilà, c'est toujours bien de redonner le contexte parce qu'effectivement, on a un peu ces 2 acteurs-là qui travaillent avec la plateforme EcoVadis. Et pour précision, alors du coup, je passe sur la slide suivante pour présenter aussi tous ceux qui soit connaîtraient, ont déjà été évalués, connaissent déjà ce dont il s'agit, hein, cette fiche d'évaluation. Et puis, il y en a qui la connaissent bien, puis il y en a d'autres qui la découvrent et qui démarrent leur évaluation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc ici, effectivement, on est vraiment sur la partie rating, donc c'est un peu notre cœur de métier historique. Et donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer les pratiques, le système de management en RSE de l'entreprise. Donc comment est-ce que l'entreprise gère ses enjeux matériels, les enjeux qui sont matériels pour ses parties prenantes, sur 4 grands thèmes: environnement, social, éthique des affaires et supply chain. Donc on fait un focus spécifique sur toute la partie chaîne d'approvisionnement. C'est un peu notre particularité, mais c'est aussi parce qu'on a tout de suite identifié, il y a 17 ans, qu'en fait souvent la plupart des enjeux environnementaux et sociaux se situent à ce niveau-là. Et donc l'entreprise répond à un questionnaire, fournit des documents justificatifs. Ça, c'est complété aussi par une veille de l'opinion des parties prenantes que nous performons, pour donner une vue d'ensemble sur la performance de l'entreprise. Et tout ça, c'est synthétisé sur la scorecard, donc la fiche d'évaluation, avec un score général, puis au niveau de chacun des 4 thèmes, un score et aussi plus de contenu sur les forces identifiées et les points d'amélioration.
Donc le rating en tout, c'est, maintenant on a évalué plus de 150 000 entreprises, partout dans le monde. Plus de 200 secteurs, 220 pays, des petites comme des grandes entreprises, privées comme cotées. Voilà, notre objectif, c'est d'avoir un réseau, le plus étendu possible pour vraiment pouvoir, amener, cette information sur la performance RSE des entreprises et qu'elle soit aussi comparable après pour, par exemple, un acheteur qui voudrait comparer la performance de ses fournisseurs. Merci Bettina. Et je vois qu'il y a encore il y a vraiment beaucoup de personnes intéressées par ce webinaire qui nous rejoignent. Donc bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous ont rejoints entre-temps. L'objectif, il est vraiment de parler aujourd'hui de l'interopérabilité, en fait, la complémentarité, le fait de mettre ensemble, du coup, à la fois une évaluation EcoVadis d'une part et une approche CSRD qui est déjà initiée dans les entreprises, et également de faire un point sur tout ce qui va changer, tout ce qui va être nouveau du côté d'EcoVadis. Alors justement, sans plus tarder, on va commencer par les questions fondamentales. Certaines d'entre vous ont déjà ouvert leur questionnaire d'évaluation EcoVadis 2025. Et des questions pour Bettina, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a déjà changé peut-être, et qu'est-ce qui est prévu de changer sur ces questionnaires en 2025. Oui, tout à fait. Donc effectivement, le questionnaire, il est pas statique. Alors évidemment, on réinvente pas la roue chaque année, loin de là, ce serait assez fâcheux. Mais c'est aussi, l'objectif, de notre équipe, donc méthodologie et recherche, de continuellement s'ajuster, s'aligner avec les attentes du marché en termes de RSE, les réglementations et donc la méthodologie peut être, amenée à évoluer un peu. Donc cette année, qu'est-ce qui change? Donc ici, c'est un petit peu ce qu'on a prévu, de livrer cette année et surtout en première partie d'année où on a plus de visibilité. Donc quelque chose qui a été mis en place dès le 1er janvier, c'est qu'au niveau de chacun des 4 thèmes, donc on a un score et jusqu'à présent, ces scores étaient arrondis à la dizaine inférieure ou à la dizaine, supérieure. Vraiment par souci de simplification, puisque, à l'époque où on a commencé, on avait identifié, que, on avait nos clients attendaient pas spécialement de nous, plus de granularité, ils voulaient une vue d'ensemble. La maturité des entreprises a évolué. Maintenant, au contraire, on veut aller dans plus de détails, donc on a tout simplement arrêté d'arrondir les scores. Donc à partir du 1er janvier, toutes les scorecards qui seront publiées auront un score précis, donc non arrondi, au niveau des thèmes sur la fiche d'évaluation. Donc pas de changement rétroactif, c'est vraiment que pour les évaluations publiées après le 1er janvier. Mais voilà, ça c'est un des changements qu'on apporte dans, l'objectif de fournir plus de détails. Les entreprises verront, voilà, de manière plus fine ce qui a changé, d'une évaluation à une autre et c'est vrai que parfois le score arrondi cachait une petite amélioration. Là, à partir de maintenant, on la verra, ce sera reflété dans le score par thème. Oui, alors je prends là une question à la volée de Sylvain qui nous demande, pour précision, est-ce que du coup on n'avance plus de 10 points en 10 points, comme c'était le cas jusqu'au 31 décembre 2024? Est-ce que c'est Voilà, bien? je confirme, effectivement. Donc, ici, vous aurez vraiment le score, non arrondi. Et une autre question d'autre qui nous demande comment avoir accès au questionnaire pour y travailler tout de suite, la nouvelle version. Pour précision, Bettina, tu précisais que c'est les questionnaires qui sont ouverts à partir du 1er janvier, qui ont été ouverts, qui du coup donnent droit à cette nouvelle méthodologie de calcul. C'est bien ça? C'est ça, donc si vous commencez votre questionnaire aujourd'hui, ce sera pris en compte. Ok. Voilà, donc 2e changement, qu'on va implémenter là ce trimestre. Donc comme vous le savez, on regarde de plus en plus les données ESG d'une entreprise, notamment tout ce qui est indicateurs quantitatifs. C'est vrai que la CSRD, a aussi bien défini certains des indicateurs qui devraient faire partie du reporting de l'entreprise. Et du côté, acheteur, on a de plus en plus d'intérêt et de questions sur, la fiabilité de ces données partagées. Alors pour une donnée CSRD entre guillemets, elle est auditée par un tiers, donc là l'indice, de confiance est très élevé. Mais pour le reste, c'est une des choses on va amener sur la scorecard cette année, plus d'informations sur
ce qu'on estime être la fiabilité de l'information partagée. Et donc ça apparaîtra sur la scorecard. Donc je m'explique. On va regarder un peu plus en profondeur, pas seulement est-ce que ce KPI, cet indicateur a été partagé. Je pense par exemple aux émissions carbone, consommation de l'eau, etc. Mais aussi, est-ce que donc c'est un indicateur qui a été vérifié par un tiers? Est-ce que la méthodologie de calcul est partagée? Est-ce que le périmètre est clair? Et ainsi de suite, pour donner un peu plus d'informations sur cet indicateur. Est-ce que c'est un indicateur qui a été partagé, mais on n'en sait pas beaucoup plus, donc on ne peut pas trop se prononcer sur la fiabilité? Ou est-ce qu'au contraire, dans les documents qui ont été partagés, on voit tout un nombre d'éléments qui nous permettent de dire: «Oui, ça, c'est une donnée robuste, de qualité», et cetera. Donc ça apparaîtra aussi sur la scorecard, à partir, du 2e trimestre. Donc, je reprends pour la bonne compréhension de tout le monde. Aujourd'hui, je publie effectivement mes indicateurs et je les partage au sein de la plateforme. Donc, par exemple, mes émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2, 3, et je fais déjà ça aujourd'hui et je les renseigne dans la plateforme. Demain, EcoVadis viendra positionner un indice de confiance en disant il y a une forte confiance dans le fait que ce soit représentatif d'une réalité, ou alors il y a une faible confiance. Comment ça va se matérialiser concrètement? Ça se matérialisera sur la fiche d'évaluation avec, une mention, donc une force ou un point d'amélioration, par rapport à cet indicateur-là. Ok, très bien. Donc ensuite, 3e changement, ajustement des critères d'acceptation des documents. Donc, comme, je le disais, nous, on met beaucoup de poids sur les documents justificatifs. Donc l'évaluation EcoVadis, c'est pas juste un questionnaire d'autodéclaration. Pour, chaque élément avancé, on demande à l'entreprise d'appuyer, cette déclaration avec, des documents issus de son système de management. Donc l'idée ici, c'est de fournir une vérification. Si bien que, on a un certain seuil d'acceptabilité, on va dire, des documents. On demande aux entreprises de On a perdu l'image de Bettina. On revient tout de suite. On a Bettina, je pense, qui a un problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, nous, ou pas? Parce que nous, on a perdu Bettina. Oui, ok, merci pour les réponses. Alors, on reprend tout de suite. Hein. Je pense qu'elle a été déconnectée et elle va se reconnecter tout simplement. On reprend tout de suite. En tout cas, on voit bien toutes vos questions dans le chat et voilà, moi je les vois aussi. Je les adresserai à Bettina dès qu'elle se reconnecte. Je précise aussi que là, on parle des nouveautés d'EcoVadis en attendant que Bettina se reconnecte. Et puis Solène, on va voir. Ouais. Je pense qu'elle va carrément redémarrer son ordinateur parce qu'elle est sortie de la salle. En attendant, je précise qu'on parle des nouveautés d'EcoVadis générales dans un premier temps, et qu'évidemment, tout de suite après, on parle de tout ce qui a trait à la CSRD. Donc concrètement, comment est-ce que ça va évoluer, les choses vont évoluer, dans le questionnaire notamment, pour intégrer ce qui est les attentes de la CSRD. Est-ce qu'il y a une complémentarité parfaite? On y viendra. Est-ce que ce que je fais du côté de la CSRD va me servir pour mon évaluation EcoVadis, d'une part? Et est-ce que, dans l'autre sens, ce que je fais pour EcoVadis peut aussi me préparer, en quelque sorte, à la CSRD? Donc, on veut vraiment parler avec vous de ces deux sujets. Dites-moi si vous voyez, je regarde Solène à côté de moi. Elle est là, mais elle n'est plus animatrice. Ok, donc on la fait revenir dans la salle. Les élèves du direct. C'est bon. Alors c'est bon, Bettina, normalement tu peux remettre ta caméra et ton micro. Alors, pour l'instant, on voit un écran noir et on n'entend pas. Parce que nous, on n'a pas de son, on n'a pas d'image de notre côté.
Donc, on voit que tu as bien activé ta caméra et ton micro, Bettina, mais on n'entend pas, ça passe pas. Ce que je propose, c'est, en attendant, peut-être, Bettina, essaie de redémarrer ton ordinateur et on te refera revenir. En attendant, on va passer justement sur les questions CSRD. Je passe la parole à Marie-Hélène, justement, pour adresser ce point. Et on avait une première question, justement, de présentation de la CSRD et de voir, vous avez probablement vu dans l'actualité, depuis quelques jours, il y a un échauffement sur ce sujet, avec des rumeurs qui disent nous allons peut-être supprimer le reporting de la CSRD, et donc avec une incompréhension à ce sujet. On voulait justement en parler. Et donc, je passe la parole à Marie-Hélène, dans un premier temps pour nous présenter ce qui est attendu dans la CSRD, et dans un second temps, pour faire un petit point et répondre. Il y avait Claire notamment qui posait dans le chat la question de concrètement, en ce moment, on parle de l'omnibus. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça va changer pour nous? Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est que la CSRD? La CSRD est une directive de reporting qui a pour ambition de piloter la stratégie de durabilité d'une entreprise. Alors, pas en tant que telle, puisque c'est avant tout une obligation de reporting, ce n'est pas une obligation de comportement, mais néanmoins, elle a vocation, si elle est bien utilisée, de piloter la stratégie de durabilité d'une entreprise. Derrière tout ça, la CSRD porte l'ambition européenne d'une transition vers une économie plus durable. Donc son objectif, c'est de permettre aux entreprises de publier leurs informations sur leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance, et surtout que ces informations puissent être utilisées par les parties prenantes pour prendre des décisions informées. Donc elle remplace la directive précédente, la NFRD, qui avait été transposée chez nous en France sous forme de la DPEF, et comparée à son prédécesseur, la CSRD est avant tout plus normée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout qu'elle est plus précise, donc les données sont plus fiables, il y a plus de transparence aussi, c'est-à-dire qu'on dit exactement qu'est-ce qu'une entreprise doit publier comme information. Sur les indicateurs, on explique quels sont les indicateurs sur lesquels elle est tenue de publier et comment ils doivent être calculés. Et troisième objectif, ça vise à harmoniser donc les déclarations des entreprises afin de pouvoir comparer les performances d'une entreprise à une autre, ce qui jusqu'à aujourd'hui était quelque chose de très difficile. Donc pour revenir à la question de l'omnibus, donc qu'est-ce que c'est que la directive, la réglementation omnibus? Donc elle vise à consolider les directives sur la durabilité qu'on peut trouver en Europe. Donc elle concerne 3 réglementations en particulier, la CSRD, la taxonomie européenne et la CS3D sur le devoir de vigilance. Et l'objectif de cette réglementation omnibus, c'est avant tout de consolider donc toutes ces directives et de réduire les redondances. D'accord? Parce que vous allez voir, il y a certaines exigences qui se chevauchent. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier tout ça, de simplifier tout cet aspect bureaucratique, si on veut, des réglementations, de simplifier le reporting en éliminant les choses qui peuvent être dupliquées, le reporting qui peuvent être doublé d'une directive à une autre. Aujourd'hui, normalement, cette réglementation omnibus, elle ne devrait pas changer fondamentalement la philosophie ni les exigences principales de reporting. Voilà. Aujourd'hui, la Commission européenne, elle doit statuer exactement sur son texte le 26 février. Donc, voilà, on est tous en attente de ce qui sortira à cette date-là. Donc, si je comprends bien, tout ce qu'on pourra dire avant sur c'est supprimé, donc déjà c'est complètement exagéré, ou tout va changer, ne sera clarifié que le 26 février, c'est ça la date à noter. Et dans tous les cas, tout ne va pas changer et le cas extrême de on arrête tout, on ne fait plus rien sur le sujet est complètement à côté de la plaque, quoi. L'objectif est avant tout de simplifier tout ça, d'harmoniser surtout les directives entre elles, d'éviter les chevauchements, les redondances. Il y aura peut-être quelques simplifications de fait, mais ça ne devrait pas normalement changer complètement les obligations essentielles de reporting. Oui. Et donc les entreprises qui sont déjà soumises, qui sont en train de préparer leur reporting, doivent garder le cap là-dessus. Parce que le reporting de durabilité, voilà, on rappelle, c'est une directive qui a été adoptée, transposée. Oui.
Et donc on parle de simplification. Voilà, il y aura probablement des impacts à la marge pour certaines entreprises ou même importants en termes de timing, en termes d'applicabilité, peut-être en termes de nombre d'indicateurs. Donc peut-être qu'il y aura certains indicateurs qui deviendront moins obligatoires, moins essentiels. C'est ce qu'il faut retenir. Et effectivement, comme le dit Claire, le terme suppression est erroné. Il faut pas le terme suppression est à côté de la plaque. Il ne s'agit pas d'annuler dans ce sens-là. Et en tout cas, même en ce qui concerne le reporting, c'est pas le bon terme. Donc, peut-être un point aussi sur les informations qui sont attendues dans la CSRD pour faire le lien avec le reste de notre webinaire. Il y a 4 types d'informations qui sont exigées, quel que soit l'enjeu de durabilité. Ce sont des informations sur la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce que le sujet est géré en interne. Il y a la stratégie sur l'enjeu en question. Donc, qu'est-ce que l'entreprise a mis en place en termes de politique, en termes d'action. Il y a l'identification des impacts, des risques et des opportunités. Et puis, la définition d'objectifs et d'indicateurs de suivi de la performance. Donc, vous avez cette structure-là, quel que soit l'enjeu de durabilité, qu'il soit sur l'environnement, le social ou la gouvernance, les 3 piliers de la CSRD. Et une chose qui change fondamentalement par rapport aux prédécesseurs de la CSRD, c'est que les obligations de reporting maintenant s'étendent sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise, c'est-à-dire non seulement sur ses opérations propres, sur ses sites propres, mais aussi sur toute sa chaîne en amont, c'est-à-dire sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi ses partenaires d'affaires, et ce qui se passe en aval jusqu'à l'utilisation et la fin de vie du produit. Alors merci. Et entre-temps, Bettina, merci de nous avoir rejoints. Donc on a de nouveau le son et l'image. Oui, j'espère. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Là, on est super. de retour. Et du coup, on est passé à la thématique numéro 2 CSRD pour avancer. Et je propose qu'on reviendra au premier sujet si jamais il y a des questions en fin de webinaire, parce que le temps avance. Et du coup, entamons directement la thématique qui va intéresser beaucoup de personnes, qui est concernant la CSRD, qu'est-ce qui concrètement va changer du côté d'Ecovadis pour l'interopérabilité, pour prendre en compte les nouvelles exigences. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Oui. Alors, déjà, la CSRD, ça ne change pas le fond de notre méthodologie ou du rating. Je pense que c'est important de le préciser. Peut-être qu'on en parlera un peu plus juste après. On a fait quelques ajustements. Nous, on veut aussi s'assurer que on optimise le process, ou en tout cas, c'est ce à quoi on réfléchit, pour saisir l'opportunité en fait que représente la CSRD, surtout au niveau de l'harmonisation et la standardisation des données, et sur le fait que toutes les entreprises qui ont un rapport CSRD auront un document très riche à nous partager. Donc, qu'est-ce qui change concrètement? Sur la partie ratings, donc nous, là, ce trimestre, on va publier un petit changement dans le questionnaire, à savoir que maintenant, l'alignement du reporting d'une entreprise avec la CSRD, donc les standards ESRS ou d'autres standards comme le standard ISSB, qui en revanche, lui, est volontaire, ce sera crédité et reconnu dans l'indicateur reporting de l'évaluation. Donc c'est valorisé. Et effectivement, aujourd'hui, pour atteindre les scores les plus élevés sur l'indicateur reporting, on demande à l'entreprise: est-ce que votre reporting est aligné avec des standards de reporting? Ce qui va en faveur de l'harmonisation, de la comparabilité des données et ainsi de suite. Donc ça, ce sera valorisé et crédité. Et sinon, là, aujourd'hui, j'ai pas encore de date à confirmer, mais juste pour partager un peu un des chantiers sur lesquels on travaille, je parlais de l'optimisation. On réfléchit à la manière dont on peut accompagner une entreprise qui aurait déjà fait son rapport CSRD dans le rating EcoVadis. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a déjà fait son rapport, qui publie un certain nombre de points de données ESRS, devrait pouvoir facilement comprendre à quoi ça correspond dans le questionnaire EcoVadis. Donc, je ne sais pas encore exactement quelle forme ça prendra, parce qu'on est en train de regarder du côté de la plateforme, quelle est la meilleure manière d'intégrer ça. Mais en tout cas, je vous confirme que c'est vraiment un sujet important pour nous, pour essayer d'optimiser le process du rating EcoVadis autant que possible pour une entreprise qui aurait déjà reporté à la CSRD. Ouais.
Alors merci, j'en profite pour prendre quelques questions directement liées à ce sujet. La question de est-ce que le questionnaire change typiquement, est-ce que pour moi, en tant qu'entreprise évaluée, j'ai des nouvelles questions spécifiquement liées à la CSRD? Quelle est la réponse? Alors, lié à la CSRD, pas dans le rating. Donc il y a quelques changements assez mineurs, je dirais, du questionnaire, là, en début d'année. On n'a pas eu l'occasion de les voir, du coup, sur la slide précédente, mais on reviendra peut-être dessus. C'est quelques éléments plus liés à, un autre texte, la CS3D, qui demande aux entreprises, voilà, de faire une due diligence, notamment sur les sujets, droits humains, environnementaux. Et là, on a identifié quelques sujets qui concernent au final quelques activités dans des régions à risque, donc ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour ces fournisseurs-là, effectivement, on a rajouté quelques sujets. Mais sur la CSRD, particulièrement, à part donc le point que je mentionnais, où on veut reconnaître et valoriser une entreprise qui s'alignerait avec le standard ESRS, il n'y a pas de changement à proprement parler dans le rating EcoVadis. En revanche, c'est peut-être une transition pour parler du questionnaire CSRD Oui. sur la partie Vitals que vous voyez à droite de la slide. Donc ici, on n'est plus dans le rating, on est dans un de nos autres produits, donc de cartographie des risques et de donc, ce qu'on appelle le questionnaire Vitals, le questionnaire Light. Et ici, les acheteurs qui eux-mêmes sont soumis à la CSRD, qui font une analyse de matérialité et qui souhaitent comprendre quels sont les enjeux matériels dans leur propre supply chain, auront la possibilité d'utiliser un questionnaire additionnel qui sera plus court et vraiment focus sur des sujets qui peuvent renseigner leurs enjeux, leur analyse de matérialité, avec des données qui n'étaient pas déjà couvertes dans le rating EcoVadis. Donc, je donne quelques exemples. La CSRD intègre des sujets très précis comme les microplastiques, les substances très préoccupantes dans les produits chimiques, le type de travailleurs impactés, est-ce que c'est des travailleurs migrants, etc. Ce n'est pas des sujets qu'on couvre dans le rating spécifiquement, mais avec ce questionnaire additionnel, on donne aux acheteurs la possibilité de collecter un peu de données primaires auprès de leurs fournisseurs pour qu'eux-mêmes comprennent dans leur analyse de matérialité ce qui est pertinent pour leur supply chain ou pas. Ouais. Donc voilà, donc certaines entreprises évaluées pourraient être amenées à recevoir ces demandes de données avec ce questionnaire CSRD, mais je précise vraiment ici, on n'est pas dans l'évaluation EcoVadis dans le rating. Ouais. Ouais, donc je résume ma compréhension pour être sûr du bon partage. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Donc si je suis une entreprise évaluée, par défaut, mon questionnaire ne va pas changer, donc je n'aurai pas de questions supplémentaires liées à la CSRD, par défaut. Donc j'y réponds comme habituellement. Et pour les acheteurs des entreprises et notamment des groupes qui... J'ai l'impression d'avoir perdu ma connexion à nouveau. Ah, nous on t'entend. Nous, on t'entend. Peut-être qu'il ne nous entend peut-être pas. Souci de connexion, décidément. Donc en attendant que Bettina se reconnecte à nouveau, pour les acheteurs des groupes notamment qui sollicitent une évaluation auprès de leur chaîne de valeur et donc de leurs fournisseurs. Donc si c'est une entreprise qui vous demande d'être évaluée, cette personne-là pourrait vous envoyer un questionnaire supplémentaire en vous demandant avec des questions supplémentaires liées à la CSRD. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous répondez à tel ou tel aspect? C'est vraiment, donc une entreprise par défaut n'a pas ce questionnaire supplémentaire disponible. Et on s'adresse vraiment aux acheteurs et puis à leur relation avec leurs fournisseurs. Alors on voit qu'il y a il y a beaucoup de questions dans le chat, on se réserve un petit temps à la fin pour y répondre, donc n'hésitez pas, merci à tous ceux qui en posent, et on répondra un maximum. Et si ce n'était pas le cas, on vous laissera une adresse pour nous contacter et on y reprendra en différé. On reviendra vers chacun d'entre vous avec les réponses. Il y a pas mal de personnes qui demandent s'il y a un replay qui sera disponible. Oui, la réponse est oui sur YouTube. Donc on vous a mis le lien vers la chaîne YouTube dans le chat pour pouvoir récupérer. Et également sur la page LinkedIn Entreprise Engagée où on mettra le lien pour le suivi. Puisqu'on continue, est-ce que Bettina, tu m'entends? C'est bon? Oui. On est de retour.
Pour continuer justement, est-ce qu'on peut parler de l'interopérabilité justement? Quel est le taux de correspondance? Et donc, si je suis une entreprise et que j'ai prévu de répondre à la CSRD, de m'y conformer, est-ce que voilà, est-ce que ça va m'aider en fait de répondre à Ecovadis? Est-ce que j'ai déjà fait une part du chemin? Est-ce que finalement c'est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire supplémentaires? Et quel est ce degré d'interopérabilité entre ces deux sujets? Tout à fait. Alors ici, il y a 2 manières de regarder le sujet. Tout d'abord, j'ai fait mon rapport CSRD. Comment, est-ce que j'approche le questionnaire Ecovadis? Est-ce que mon rapport CSRD va m'aider? Donc ici, nous, on a comparé, les 2 standards, donc notre méthodologie d'une part et les standards ESRS d'autre part. Et donc déjà, on a 16 du questionnaire Ecovadis qui correspondent exactement à un point de données ESRS. Donc c'est-à-dire, c'est le même indicateur, c'est vraiment la même donnée qu'on demande. Donc ici, on peut simplement, copier-coller entre guillemets la partie du rapport CSRD, dans le questionnaire Ecovadis. Enfin, ou en tout cas, référencer cette partie-là comme document justificatif. Après, on a 71 de notre méthodologie. C'est pas le même indicateur copier-coller, mais on est vraiment sur le même sujet. Peut-être que nous, on va être un peu plus granulaire, mais conceptuellement, on est sur les mêmes sujets. Et puis après, il y a 13 du questionnaire Ecovadis qui n'est pas traité par la CSRD, qui n'est pas couvert par un point de données ESRS. Donc c'est vrai que nous, par exemple, on a une spécificité sur les achats responsables, alors que typiquement la CSRD va plus dire que faites-vous pour gérer tel type de risque, sans demander par exemple est-ce que vous formez vos acheteurs, est-ce que vous avez une cartographie des risques, etc. etc. Ou alors des sujets, nous parfois on a des questions en fonction des secteurs sur certaines commodités à risque comme l'huile de palme, le bois. La CSRD n'a pas un point de données spécifique à ça, elle va plus parler de quels sont les enjeux à risque pour les droits humains, environnementaux, etc. Donc voilà, ça peut expliquer qu'on n'ait pas exactement le même point de données. Ok, je veux bien prendre une question intéressante et que plusieurs personnes ont liké de Delphine. Alors je vais l'afficher à l'écran, qui nous dit justement, il y a un changement avec la CSRD, il y a un changement d'approche qui fait que le rapport de RSE de l'entreprise de Delphine ne sera plus effectué et les informations sont intégrées au rapport de durabilité de la maison mère. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on doit faire d'un point de vue justificatif? Quel document on doit fournir dans l'évaluation Ecovadis? Et notamment, est-ce que le document rapport de durabilité nouvellement mis en œuvre par l'entreprise au niveau de la maison mère peut être utilisé comme document pour justifier de son évaluation? Oui, alors les documents de la maison mère, effectivement, ils sont acceptés et ils sont pertinents pour l'évaluation. Surtout quand on sait que les politiques, par exemple, en général, sont fixées au niveau du groupe. Donc ça, c'est des choses qu'on prend déjà en compte. Là où on demande des documents spécifiques au niveau de l'entité qu'on évalue, c'est au niveau, des indicateurs, du reporting, ou par exemple les certificats. Par exemple, si on n'a que des certificats de filiales, et d'autres entités du groupe, ça ne nous donnera pas d'informations sur l'entité qu'on évalue. Notamment dans la mesure où la raison pour laquelle on choisit le périmètre d'évaluation, ou en tout cas l'entreprise confirme quel est le périmètre d'évaluation avec lequel elle souhaite partir, c'est souvent à la demande de l'acheteur qui va travailler avec une entité en particulier. Ça l'intéresse de savoir quelle est la performance du groupe de manière générale, mais il veut aussi savoir, voilà, ce groupe avec lequel, cette entité avec laquelle je travaille, quelle est sa performance à elle, quels sont les risques spécifiques à cette entité. Donc, on acceptera toujours les documents de la maison mère, mais sur certaines parties de l'évaluation, là, on va toujours regarder au niveau de l'entité, notamment au niveau du reporting. Le reporting au niveau du groupe, donc consolidé, ça nous donne une certaine idée, mais pour avoir le maximum de points sur l'indicateur reporting, on s'attendra, comme avant, à avoir des informations au niveau de l'entité. Ouais.
Merci pour ce retour. Alors, si jamais ce n'était pas très clair ou si jamais vous voulez clarifier une situation spécifique liée à votre organisation ou à vos documents, n'hésitez pas, on vous transmettra, d'ailleurs Solène va vous envoyer dans le chat, en fait une adresse mail de contact. N'hésitez pas à nous envoyer un mail et on prendra le temps de répondre à chacune voilà, pour préciser, pour vérifier votre situation précise et y répondre. On parlait de le taux de correspondance et Bettina, tu parlais de 13% de correspondance exacte entre Ecovadis et les ECRS notamment. Et on a une question qui me plaît, qui est, étant donné ce pourcentage, en fait, est-ce qu'il y a un intérêt en fait, à poursuivre l'évaluation Ecovadis une fois qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour la CSRD? Est-ce que dans 1 an, 2 ans, finalement, Ecovadis, on en a encore besoin? Est-ce que c'est encore utile? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que ça peut être remplacé? Alors, je sais que tu n'es pas neutre pour répondre à ces questions, mais au moins, quelle est la vision d'Ecovadis? Oui, non, bah, je pense que c'est une question intéressante, hein. Effectivement, avec l'ampleur que prend le reporting réglementaire, beaucoup de gens se posent la question du rôle des agences de rating là-dessus. Donc, c'est une question tout à fait légitime. Nous, de notre fenêtre, on pense que c'est assez complémentaire parce que donc, effectivement, le rapport CSRD, c'est une exigence réglementaire. Ça ne répondra pas, en revanche, aux besoins en données de vos clients, de vos acheteurs qui ne vont pas lire un rapport CSRD. Alors peut-être que vraiment l'avantage principal du rapport CSRD, c'est que ça rend les informations plus fiables avec la vérification des tiers, plus comparables, standardisées. Mais en revanche, on aura toujours besoin d'une information un peu plus synthétisée, ce qui est l'objectif de l'évaluation EcoVadis avec une fiche d'évaluation qui aujourd'hui synthétise pour un acheteur avec un score, avec des forces et des points d'amélioration. Voilà, où se situe l'entreprise. Ça permet de comparer aussi la performance des entreprises entre elles. Encore une fois, un acheteur ne va pas lire 15 rapports CSRD de différents fournisseurs et puis après, il n'a pas forcément non plus l'expertise pour interpréter les résultats et savoir quoi en faire. Et après, pour l'entreprise évaluée, un des objectifs de l'évaluation EcoVadis, c'est aussi de fournir un plan d'action avec des points d'amélioration et comment voilà, agir sur tel ou tel sujet, comment aller encore plus loin. Et ça, la publication d'un rapport CSRD n'y répond pas forcément non plus. Donc voilà, c'est un peu le rôle qu'on envisage pour l'évaluation EcoVadis. En revanche, quelque chose qui est très clair de notre côté, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à comment optimiser le process. Donc, c'est un peu ce que je vous disais avant. Comment s'assurer qu'une entreprise qui a déjà fait le travail de faire son rapport CSRD, qui a voilà, fourni beaucoup d'efforts parce que c'est un exercice assez laborieux, on va dire. Comment est-ce qu'elle peut intégrer ça de manière aussi fluide et efficace que possible dans le rating EcoVadis? Et donc ça, c'est un chantier sur lequel on travaille en ce moment. Ouais, je veux bien rebondir là-dessus. Donc, concrètement, demain, j'ai fait mon rapport de durabilité. J'ai mis beaucoup, comme tu le dis, toutes les personnes qui sont concernées par ces sujets voient effectivement que c'est mobilisateur et que c'est un sujet qui est engageant pour l'entreprise. Et tant mieux, quelque part, certainement, de mettre le focus sur ces sujets. Justement, comment est-ce que ce rapport de durabilité pourrait demain être peut-être, soyons fous, automatiquement pris en compte par Ecovadis pour répondre au questionnaire, sachant que j'ai déjà fait le travail une fois en tant qu'entreprise et pour ne pas faire une sorte de doublon de travail à ce sujet. Alors, Oui, et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui est prévu par la CSRD avec un format XBRL, donc vraiment une classification digitale. Bon, tout n'est pas encore gravé dans le marbre à ce niveau-là, mais nous, c'est clairement quelque chose dont on voudra prendre avantage pour simplifier le process autant que possible pour les entreprises évaluées. Donc, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Merci. Je vais poser la même question à Marie-Hélène. Donc, du coup, avec ta bonne connaissance, justement, ton excellente connaissance du périmètre CSRD, justement, comment tu vois, toi, cette interopérabilité et la tendance de fond pour les entreprises qui s'engagent beaucoup vers la CSRD, voilà, leur intérêt ou pas à faire perdurer une évaluation Ecovadis? Alors, je suis d'accord avec Bettina que les deux sont très complémentaires.
en plus de ça, il faut rappeler aussi que alors effectivement, il y a beaucoup de compatibilité entre EcoVadis et la CSRD. Il y a aussi des éléments dans la CSRD qui sont exigés en plus, qui ne sont pas forcément exigés dans l'évaluation EcoVadis. Et donc, les deux peuvent vraiment se compléter pour donner une image complète de la durabilité dans l'entreprise. Tu peux nous donner quelques exemples concrets de ce qui serait demandé par là? Je préciserai juste un point déjà sur le périmètre de reporting. Donc, dans la CSRD, une entreprise a l'obligation de reporter sur son périmètre consolidé. Pour EcoVadis, par exemple, vous avez la possibilité de faire évaluer un site seul, par exemple. Donc, ce qui donne plus de visibilité aussi aux actions qui peuvent être mises sur un site en particulier d'une entreprise. Donc, ça rejoint ce que disait Bettina, que dans un rapport, tout est un peu diffus, encore plus dans un rapport consolidé, alors qu'une évaluation permet vraiment de mettre le zoom sur une filiale en particulier. Et puis sur des sujets en plus, par exemple, qu'on peut retrouver dans la CSRD, mais qui ne se retrouvent pas forcément dans l'évaluation EcoVadis, c'est sur les déclarations sur la gouvernance, par exemple, l'interaction avec les parties prenantes. Et puis il y a certains enjeux de durabilité aussi, comme le bien-être animal, comme la pollution des sols aussi, et les microplastiques. Voilà. Qui sont des thématiques parmi d'autres. Des thématiques qui sont exigées dans la CSRD, donc avec des obligations de reporting. Ok, merci. Alors, on va revenir, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le pourcentage de correspondance. En tout cas, vous voyez qu'il y a un intérêt, et disons qu'il y a des finalités qui sont différentes dans ces deux approches. Et que ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste pour ajouter aussi, parce que je vois la question là de Tatiana sur le rapport avec EcoVadis, est-il un appui pour le reporting CSRD? J'ai envie de dire que oui, certainement. Et je peux juste parler d'un seul point qui me paraît très important, c'est que la CSRD, il faut l'imaginer comme un snapshot, une image de ce que vous avez fait dans l'année, c'est-à-dire le reporting de votre statut en durabilité sur l'année. Il vous demande de reporter, par exemple, sur vos actions que vous avez mises en place pour adresser tel ou tel impact, mais ils ne vont pas spécifier quelles actions vous deviez avoir mis en place pour agir efficacement sur un enjeu. Et c'est là où l'évaluation EcoVadis peut vraiment être un appui pour vous. C'est-à-dire que dans l'évaluation EcoVadis, vous avez des mesures bien précises sur comment vous adressez tel ou tel enjeu. Par exemple, sur le volet des émissions, ils vont vous demander est-ce que vous avez fait un audit énergétique. Voilà, il y a certaines mesures. Est-ce que vous avez formé votre personnel sur les mesures? Donc, il y a certaines actions qui sont proposées et qui peuvent donc vous aider à identifier qu'est-ce qui peut être mis en place pour répondre efficacement à un enjeu. Merci. Alors, vu que l'heure avance et qu'on avait promis de prendre les questions-réponses, je propose justement d'en sectionner quelques-unes. Je sais qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder en détail l'ensemble des sujets qu'on voulait vous partager parce qu'ils sont vastes. Je vais prendre une autre question qui concernait une entreprise, et on a même deux questions à ce sujet, qui me dit « Je suis non concerné aujourd'hui par la CSRD. Du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui change pour moi ?» Est-ce que Bettina, tu veux bien répondre à cette question? Alors, d'un point de vue EcoVadis, rien ne change. Le questionnaire, la méthodologie reste la même avec les quelques ajustements que je mentionnais en introduction. Donc, le reporting, enfin, en tout cas, encore une fois, d'un point de vue de l'évaluation EcoVadis, on va toujours vous demander la même chose. Et on n'attend pas, d'ailleurs, d'une entreprise non concernée par la CSRD qu'elle réponde à la CSRD. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises de plus petite taille ont été exclues du périmètre. Exact. Donc, pour répondre à cette question, ne vous en faites pas, Franck. Rien ne va changer pour vous. Même si, évidemment, vous pourriez être concerné par des partenaires qui vous posent des questions à ce sujet. Mais en tout cas, vous, directement, n'êtes pas concerné. Alors, est-ce qu'il y a... Donc, n'hésitez pas, je vois qu'il y a des questions. Il y a également Marie-Hélène qui a répondu à quelques questions dans le chat. Donc, on peut y répondre. On repartage une adresse mail sur laquelle vous allez pouvoir, si on n'a pas l'occasion de répondre à votre question en live, vous allez pouvoir nous l'envoyer. Donc, l'adresse, c'est hello@entreprise-engagée.fr. Donc, on va la remettre. On vous la remet dans le chat tout de suite. On va le mettre
en évidence, comme ça, voilà, chacun pourra obtenir une réponse à sa question, parce que je vois qu'on a vraiment beaucoup de questions et qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes. Est-ce que, du coup, Bédina, tu voulais revenir, parce qu'on a été coupé tout à l'heure, sur les autres évolutions attendues au niveau Oui. général du côté d'Ecovadis? Oui, tout à fait et désolée encore une fois d'avoir été coupée. Je crois qu'on était sur les critères d'acceptation des documents, donc juste pour finir là-dessus. Donc effectivement, on a eu du feedback, ces dernières années sur, le fait que dans certains cas, les critères qu'on fixait pour accepter un document et considérer qu'il s'agit bien d'un document, du système de management de l'entreprise, étaient trop exigeants dans certains cas et que les entreprises peinaient à démontrer que telle ou telle chose était en place. Donc on a entendu ce feedback, on a travaillé dessus et on a ajusté un petit peu nos critères d'acceptation des documents pour, être un peu plus flexibles, sur certains documents, notamment, au niveau de la date, de création du document, et du nom ou du logo de l'entreprise. Pour certains documents, par exemple les documents de reporting interne ou liés aux formations, et cetera. Donc, ici, on veut être un peu plus flexible et accepter plus de documents justificatifs. Voilà, Heu donc très concrètement, là où hier certains documents étaient rejetés, ceux qui l'ont vécu ont pu avoir cette frustration-là. Il y aura plus d'ouverture sur les conditions d'acceptation des documents. Ça ne veut pas dire que une copie d'écran faite rapidement voilà. acceptée, mais c'est-à-dire qu'il y aura une ouverture sur les conditions d'acceptabilité. Exactement et je précise que tout ce qui est partagé, ici, enfin de chaque fois qu'on fait un changement, à la méthodologie ou au processus, c'est publié sur la plateforme pour ceux qui étaient peut-être pas encore au courant. Tous les trimestres, on publie un document, où on communique les changements, donc tout ça sera à nouveau partagé avec, plus de détails. Mais voilà, vous avez déjà un petit aperçu aujourd'hui. Merci. Je continue sur, Ouais. donc les ajustements du questionnaire, donc je les mentionnais rapidement. Ici, c'est des ajustements assez mineurs, je dirais. On a rajouté quelques sujets, principalement liés aux conditions de travail et aux droits humains. Pour certains des secteurs, plus à risque, ça c'est des exigences qui nous viennent de la CS3D, donc la directive européenne sur, la due diligence, des entreprises, qui concerne également plutôt les grandes entreprises. La directive n'a pas encore été transposée, mais qui demande aux entreprises européennes, de s'assurer, d'identifier et de gérer les impacts, négatifs en termes de droits humains et environnementaux dans leurs propres opérations et leur chaîne d'approvisionnement. Et donc des sujets comme, l'accès des travailleurs à la nourriture, à l'eau, à des vêtements, à une hygiène décente, et pareil, l'accès des communautés et des parties prenantes à la nourriture, l'eau, et cetera. C'est un des points qu'on couvrait pas, en détail et qui, pour certains secteurs où voilà, les travailleurs, par exemple, sont logés sur place, et cetera, ça peut être, pertinent. Je pense pas que ça concernera beaucoup d'entreprises, françaises, en tout cas pour les sites français, mais sur des sites à l'étranger, ça pourrait être, pertinent. Donc voilà, je Oui. le signale ici. Donc quelques petits ajustements du questionnaire du coup au second trimestre 2025 et pour être sûr que tout le monde comprenne bien, 100% de ce qui est demandé, exigé par la CSRD ne sera pas posé et intégré dans les questionnaires Ecovadis. C'est pas la vocation d'Ecovadis n'est pas d'intégrer Exactement. toutes ces. Non, on a vraiment pas pour finalité d'être une évaluation CSRD de C'est ça. l'entreprise. Nous, on reste une opinion, voilà, d'un tiers, d'une agence de rating sur la performance ESG de l'entreprise, sur la base de la méthodologie qu'on a définie. La CSRD, bien sûr, nous donne un signal fort de quels sont les indicateurs, attendus sur le marché. Comme vous l'avez vu, on est à près de 80% d'interopérabilité. Hem Mais il y a certains sujets qu'on couvre pas comme la gouvernance, la matérialité financière, voilà, qu'on n'a pas, Alors justement, je prends en vol je vois qu'il ne reste que quelques minutes. Je prends en vol cette question, puisque justement l'analyse de matérialité est faite dans les entreprises concernées
en vue justement de sélectionner les enjeux matériels, les enjeux importants pour l'entreprise, et à l'inverse, de aussi identifier ceux qui sont jugés moins à enjeu. Alors, dans un premier temps, est-ce que Marilyn, tu peux nous rappeler justement de quoi il s'agit? Et après, on va te poser la question, Bettina, comment ça s'intègre dans EcoVadis, tout ça? Alors oui, analyse de matérialité, c'est vraiment le socle de la CSRD parce que c'est des résultats de cette analyse de matérialité qui vont déterminer quelles sont vos obligations de publication. Donc, elle repose sur deux perspectives différentes. La première, c'est la matérialité financière, c'est-à-dire comment est-ce que l'environnement et les enjeux de société impactent la performance financière de l'entreprise. Donc, ça peut être performance financière, on entend soit sa trésorerie, soit son accès à du capital, enfin, la valeur financière de l'entreprise. L'autre perspective, c'est ce qu'on appelle la matérialité d'impact, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise impacte son environnement et la société de par ses activités, même si ces impacts n'ont pas d'incidence financière sur l'entreprise. Donc, par exemple, si une entreprise détruit une espèce en voie de disparition, par exemple, ça n'aura peut-être pas d'incidence sur la performance financière de l'entreprise, mais elle a quand même perturbé des écosystèmes. Et donc, c'est un impact qu'il faut reporter. Merci. Et donc, tu précisais, Bettina, que uniquement la partie matérialité d'impact est considérée par EcoVadis. Alors, justement, prenons un exemple d'une entreprise qui a fait cette analyse et a identifié ses enjeux majeurs, et il serait confronté à une sorte de cas de conscience, parce qu'il se dit, mince, on m'interroge sur des sujets dans mon questionnaire EcoVadis, alors que pour moi, ce ne sont pas des sujets matériels. Comment est-ce que demain, on pourrait dire à EcoVadis, tel sujet ne me concerne pas, et tel autre, en revanche, sont mes sujets à impact. Comment est-ce que c'est prévu qu'il y ait une évolution là-dessus? Oui, alors effectivement, nous, on couvre la matérialité d'impact, donc comment l'entreprise impacte ses parties prenantes. La manière dont on regarde, c'est qu'on fait une analyse de matérialité par secteur, et après, on ajuste la matérialité de ces enjeux aussi en fonction de l'implantation géographique de l'entreprise et de la taille de l'entreprise. Donc, on a des analyses de matérialité prédéfinies. Bon, on a quand même aujourd'hui pas mal d'expérience, 17 ans derrière nous, où on a pu confronter ça à la réalité des pratiques des entreprises. Donc on pense qu'on va avoir une bonne vue sur ce que les entreprises de tel secteur, tel pays, et cetera, considèrent matériel. Mais dans certains cas, effectivement, il peut arriver qu'en raison de son profil très spécifique, une entreprise ne soit pas concernée par certains enjeux, surtout sur la partie environnement. Je pense à, par exemple, la consommation d'eau, la fin de vie du produit. Ça dépend beaucoup des process utilisés par l'entreprise. Est-ce que c'est elle qui, design les produits et cetera? Donc là, effectivement, on est en train de regarder comment ajuster un peu ou introduire un peu plus de flexibilité dans notre analyse de matérialité prédéfinie avec, des questions plus conditionnelles. Donc une première question, est-ce que, l'entreprise utilise de l'eau, dans ses processus, de production, par exemple? Non, et donc le critère de l'eau, serait désactivé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi introduire, avant l'été. Merci. Merci, Bettina, pour ce retour. Alors, je vois qu'il est 58, on s'engage à pas déborder sur le temps, votre temps qui est précieux. Je vais prendre une toute dernière question qui me semble intéressante, qui est comment est-ce qu'on va pouvoir, puisqu'il n'y a pas de questionnaire spécifique lié à EcoVadis, une entreprise qui a déjà une question qui a été posée notamment par Marine et Karine sur le sujet, comment est-ce que je peux valoriser, comment est-ce que je peux signifier dans mon questionnaire EcoVadis, j'ai déjà commencé à entreprendre des actions et à me mettre en conformité avec CSRD. Comment est-ce que je peux valoriser ça? Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse le faire? S'il n'y a pas de question en direct. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de notifier ça. C'est vrai que nous, on prend en compte les choses qui sont faites. Donc ici, la question porte sur la CSRD, mais ça pourrait porter sur une analyse des risques, sur une stratégie, voilà, en cours de définition, et cetera. Nous, on la valorise et on la met en avant à partir du moment où c'est implémenté. Ce serait compliqué sinon, de scorer ça, de donner une opinion sur la valeur, d'un projet qui est encore en chantier. Donc aujourd'hui, alors effectivement, ça prend du temps de mettre en place ce reporting. Les éléments qui sont déjà là, ça, on peut, les prendre en compte et les valoriser.
Mais un projet en cours, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte pour l'évaluation, ou en tout cas qu'on va mettre en avant sur la scorecard. Alors, un grand merci, Bettina. Je m'excuse par avance pour toutes les questions qu'on n'aurait pas eu le temps de répondre parce qu'elles étaient vraiment très très nombreuses. Je vous ai remis le lien vers la page LinkedIn d'entreprise engagée pour tous ceux qui nous ont demandé le replay du webinaire et pour poursuivre la discussion. Je précise aussi l'adresse hello@entrepriseengagée qu'on a remise dans le chat, donc hello comme bonjour en anglais, @entreprise au pluriel _du6 engagé.fr au pluriel et sans accent. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet et on relaiera l'information, on reviendra vers vous pour y répondre. Je précise aussi qu'on a rédigé en synthèse des livres blancs justement spécifiques sur ces sujets pour couvrir, pour répondre à ces sujets d'interopérabilité et notamment pour mieux structurer sa démarche dans un contexte où on est concerné par nos deux sujets du jour. Donc ces livres blancs, on peut vous les envoyer. Donc de la même façon, envoyez-nous un message sur hello@entreprise engagée pour les recevoir. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question, y compris si vous avez des questions pour Bettina, on sera le relais avec grand plaisir. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Je remercie beaucoup Bettina du temps consacré lors de ce webinaire. Également Marie-Hélène, merci beaucoup. Je sais que ça a pu être frustrant parce qu'on n'a pas adressé toutes les questions, donc encore une fois, envoyez-nous un message. Et je pense que vu l'actualité sur ces sujets, on sera amené à refaire un autre webinaire pour poursuivre nos échanges, aller plus loin. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.